Bonjour et bienvenue sur le quiz de la semaine. Une émission proposée par Radio Prédication, animée par Dominique et Martine. Voilà, l'émission commence gentiment. Je vous souhaite d'abord la bienvenue. Je remercie les auditeurs qui nous suivent fidèlement, que ce soit à l'enregistrement ou bien lors des diffusions du lundi au samedi. Et puis, alors, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui ? On va s'attaquer au chapitre 12 de Matthieu. Chapitre 12 qui contient 50 versets quand même. Hein. Alors, bien sûr, j'ai coupé en deux. La première partie ira du 1 au 28, du verset 1 au verset 28. Et la deuxième partie du 29, fatalement, jusqu'au verset 50. Voilà, il me semble que c'est à peu près ça. Hein. Je suis pas sûr de moi, mais bon, on verra bien. Voilà, côté musique, j'ai pris un petit peu au hasard. Je crois que j'ai été chez Pray.fr. C'est sur YouTube, hein, c'est pas une adresse, hein, c'est sur YouTube. Donc sur YouTube, vous tapez Pray.fr et vous avez ce qu'il vous faut. Il y a plein de choses. C'est très différent de ce qu'on écoute habituellement, faut bien le dire quand même. Hein. Donc nous aurons notamment le plaisir d'écouter Élodie Delfontaine, Pierre-Nicolas de Cateau et Matt Marvan. Voilà. Et puis tout de suite, on va aller voir la question de peu trop de l'Éternel. Alors, d'habitude, la question de peu trop de l'Éternel, c'est vrai que j'aime bien prouver quelque part par un verset correspondant la réponse. Là, ça va être difficile. Voilà, je vais vous dire la question et puis on verra bien. Hein. Mais c'est vrai que c'est pas facile quand même. Hein. Les tutos, moi je vais rien dire. Le mot disciple apparaît environ combien de fois dans la Bible ? Le mot disciple apparaît combien de fois dans la Bible ? Est-ce que c'est 27 fois, 40 fois, 300 fois, 500 fois ? Ah quand même. Alors pas de facile hein, Martinette, hein ? Non. Ah je sais. On va essayer quand même, hein. Et puis surtout, je pourrais pas vraiment vous prouver si c'est vrai ou pas. Ça m'ennuie un petit peu, mais bon, on va faire comme ça, hein, pour une fois. Allez. Et puis, sur ce, on va écouter la première partie de Matthieu, chapitre 12. Je vous rappelle, ça va du 1 au verset 28, si je me suis pas trompé. Matthieu, chapitre 12, dans la Bible du Sommeur. À cette époque, un jour de sabbat, Jésus traversait les champs de blé. Comme ses disciples avaient faim, ils se mirent à cueillir des épis pour en manger les grains. Quand les pharisiens virent cela, ils dirent à Jésus : « Regarde tes disciples, ils font ce qui est interdit le jour du sabbat. » Il leur répondit : « N'avez-vous donc pas lu ce qu'a fait David lorsque lui et ses compagnons avaient faim ? Il est entré dans le sanctuaire de Dieu et il a mangé avec eux les pains exposés devant Dieu. Or, ni lui ni ses hommes n'avaient le droit d'en manger. Ils étaient réservés uniquement aux prêtres. Ou bien, n'avez-vous pas lu dans la loi que le jour du sabbat, les prêtres qui travaillent dans le temple violent la loi sur le sabbat, sans pour cela se rendre coupables d'aucune faute ? Or, je vous le dis, il y a ici plus que le temple. Ah, si vous aviez compris le sens de cette parole, je désire que vous fassiez preuve d'amour envers les autres plutôt que vous m'offriez des sacrifices. Vous n'auriez pas condamné ces innocents. Car le Fils de l'homme est maître du sabbat. En partant de là, Jésus se rendit dans l'une de leurs synagogues. Il y avait là un homme paralysé d'une main. Les pharisiens demandèrent à Jésus : « A-t-on le droit de guérir quelqu'un le jour du sabbat ?» Ils voulaient ainsi pouvoir l'accuser. Mais il leur dit : « Supposez que l'un de vous n'ait qu'une seule brebis et qu'un jour de sabbat elle tombe dans un trou profond. Ne la tirera-t-il pas pour l'en sortir ? Eh bien, un homme a beaucoup plus de valeur qu'une brebis. Il est donc permis de faire du bien le jour du sabbat. » Alors il dit à l'homme : « Étends la main. » Il l'attendit et elle redevint saine, comme l'autre. Les pharisiens sortirent de la synagogue et se concertèrent sur les moyens de faire mourir Jésus. Quand Jésus sut qu'on voulait le tuer, il partit de là. Une grande foule le suivit,
et il guérit tous les malades. Mais il leur défendit formellement de le faire connaître. Ainsi devait s'accomplir cette parole du prophète Ésaïe. « Voici mon serviteur, dit Dieu, celui que j'ai choisi, celui que j'aime et qui fait ma joie. Je ferai reposer mon esprit sur lui et il annoncera la justice aux nations. Il ne cherchera pas querelle, il n'élèvera pas le ton, on n'entendra pas sa voix dans les rues. Il ne brisera pas le roseau qui se ploie, il n'éteindra pas la lampe dont la mèche fume encore. Il agira encore jusqu'à ce qu'il ait assuré le triomphe de la justice. Tous les peuples mettront leur espoir en lui. » On lui amena encore un homme qui était sous l'emprise d'un démon qui le rendait aveugle et muet. Jésus le guérit, et l'homme put de nouveau parler et voir. La foule stupéfaite disait « Cet homme n'est-il pas le fils de David ?» Les pharisiens, ayant appris ce qu'on disait de lui, déclarèrent « Si cet homme chasse les démons, c'est par le pouvoir de Belzébul, le chef des démons. » Mais Jésus, connaissant leurs pensées, leur dit « Un pays déchiré par la guerre civile est dévasté. Aucune ville, aucune famille divisée ne peut subsister. Si donc Satan se met à chasser Satan, son royaume est divisé contre lui-même. Comment alors ce royaume subsistera-t-il? D'ailleurs, si moi je chasse les démons par Belzébul, qui donc donne à vos disciples le pouvoir de les chasser? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, alors de toute évidence, le royaume de Dieu est venu jusqu'à vous. » Voilà, c'était la première partie du chapitre 12 de Matthieu. Est-ce qu'on entend Martinette? Bonjour et bonne année à tous. Ah, c'est un miracle. Bonjour Martinette, et oui, j'ai oublié de vous souhaiter une bonne année. Ah, je l'ai fait sur le site, mais bon, je l'ai pas fait trop sur la radio, c'est vrai. Ah, bon. Je suis plus à prier plutôt qu'à souhaiter, parce que, je sais pas, enfin, pour moi, il y a une différence. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Moi, tout ce que je souhaite, c'est que les gens aient une bonne santé et qu'on soit débarrassé de ce Covid. Ouais, la Covid, et puis peut-être d'autres choses aussi. Oui. Mais bon, on ne parle pas de choses. Non, pas de ça. Non. Ah non, attendez. Allez, sur ce... Le Covid, oui, le restant, non. Ah oui, mais bon, bref. Ah, je ne dirai rien. Non, rien de rien. Non, je ne dirai rien. Non, mon chéri. Voilà, je ne dirai rien. Alors, nous avons écouté donc la première partie du chapitre 12. Allez, première question, Martinette, pendant que ton micro il marche. Ouais. Alors, quel roi Jésus prend-il en exemple? Est-ce que il prend exemple sur Saül, David ou Salomon? Quel roi Jésus prend-il en exemple? Saül, David ou Salomon? Voilà. On va mettre un tic-tac. Tiens, allez. David. Bravo. J'ai encore changé les applaudissements. Bah oui, les autres, j'ai trouvé un petit peu artificiel. Moi, je trouvais ça bien. Bon, oui, mais bon, enfin bref. Alors, David, tu as dit, oui, c'est une bonne réponse. On va aller lire ça, hein. Donc, je rappelle qu'on est dans Matthieu chapitre 12, au verset 1, et que on lit dans la Bible Summer. Ah, je le précise, parce que bon, ça peut être légèrement différent des autres, au niveau des mots ou des tournures de phrases. Et tu lis jusqu'au verset 4. Voilà, exactement. Oui, que 4, oui, c'est bien. Alors, à cette époque, un jour de sabbat, Jésus traversait des champs de blé. Comme ses disciples avaient faim, ils se mirent à cueillir des épis pour en manger les grains. Quand les pharisiens virent cela, ils dirent à Jésus, « Regarde tes disciples, ils font ce qui est interdit le jour du sabbat. » Oui. Il leur répondit, « N'avez-vous donc pas lu ce qu'a fait David lorsque lui et ses compagnons avaient faim? Il est entré dans le sanctuaire de Dieu, et il a mangé avec eux des pains exposés devant Dieu. Or, ni lui ni ses hommes n'avaient le droit d'en manger. Ils étaient réservés uniquement aux prêtres. » Voilà. Allez, la question suivante, la 2 donc.
Quel prophète Jésus cite-t-il J'ai mal écrit. Quel prophète Jésus cite-t-il? Moïse, Osée ou Ésaïe? Quel prophète Jésus cite-t-il? Moïse, Osée ou Ésaïe? Et tic-tac. Au hasard, je dirais Moïse. Au hasard, tu dirais Moïse. Oh, bah non. Eh non, c'était Osée. Ah oui, je pensais qu'on se tromperait avec Ésaïe plutôt, mais non. Non, c'est Osée. C'était Osée d'ailleurs. Mais je suis pas comme tout le monde. Elle est bonne. Hein. Ah, Osée. Alors Osée, c'est. Je vais peut-être le lire d'abord dans Matthieu. Alors j'ai dit que c'était au verset 6. Alors, on va lire le 5 et le 6. Ah, si vous aviez compris le sens de cette parole, je désire que vous fassiez preuve d'amour envers les autres, plutôt que vous m'offriez des sacrifices, vous n'auriez pas condamné ces innocents. Voilà, donc ce qui nous intéresse, c'est ce verset 7. Ah, si vous aviez compris le sens de cette parole, je désire que vous fassiez preuve d'amour envers les autres, plutôt que vous m'offriez des sacrifices. Et donc effectivement, on retrouve ça dans Osée au chapitre 6, verset 6. Hein, ça fait beaucoup de 6. Qui nous dit donc « Car je prends plaisir à l'amour bien plus qu'au sacrifice, à la connaissance de Dieu bien plus qu'aux holocaustes. » Voilà. Donc c'est verset 6 dans Osée chapitre 6. Et puis du coup, on va aller à la question suivante. C'est la 3e question. L'homme dans la synagogue est paralysé d'une main, des 2 mains ou d'un bras. L'homme dans la synagogue est paralysé d'une main, des 2 mains ou d'un bras. Tic-tac. D'une main. Tu dirais d'une main. Ah oui. Oh. Alors, on va lire ça, c'est au verset 10. On va lire à partir du 8, donc. « Car le Fils de l'homme est maître du sabbat. En partant de là, Jésus se rendit dans l'une de leurs synagogues. Il y avait là un homme paralysé d'une main. Les pharisiens demandèrent à Jésus, « A-t-on le droit de guérir quelqu'un le jour du sabbat ?» Ils voulaient ainsi pouvoir l'accuser. Eh ben oui. Ah ouais. Comme d'habitude. Ah, c'est des fourbes, ils sont fourbes. Oh, là, qui sont fourbes. 4e question. Dans quel chapitre d'Ésaïe retrouve-t-on les versets 18 à 21? Hein, c'est dur quand même. Dans quel chapitre d'Ésaïe retrouve-t-on les versets 18 à 21? Je vais peut-être les lire avant. Hein, ça va peut-être, ouais. On sait jamais, ça peut peut-être aider. Ah non, j'avais beaucoup de choses à lire avant. Oh alors attends. Non, on va répondre déjà à la question et puis on va voir après, hein, parce que sinon je vais me mélanger. Dans quel chapitre d'Ésaïe retrouve-t-on les versets 18 à 21 dans le chapitre 40, 42 ou 44? 40, 42, 44, allez, tic-tac. Dans quel chapitre d'Ésaïe retrouve-t-on les versets 18 à 21, 40, 42 ou 44? Mais c'est pas facile. Moi, je dirais 42. Tu dirais 42. Moi, je dirais bravo. 42, ouais, c'est bien. Hein. Oh, dis donc. On va attendre, parce que c'est vrai que j'ai beaucoup à lire. Hein, j'ai été un peu vite là finalement. Donc on va lire. On en était au 10. Donc on va lire du 11 et puis tout. Ah oui, ça fait. J'aurais peut-être pu poser une petite question mais bon, c'est pas grave. Allez, allons-y. Mais il leur répondit, supposez que l'un de vous n'ait qu'une seule brebis, et qu'un jour de sabbat, elle tombe dans un trou profond. Ne la tirera-t-il pas pour l'en sortir? Eh bien, un homme a beaucoup plus de valeur qu'une brebis. Il est donc permis de faire du bien le jour du sabbat. Alors, il dit à l'homme, étends la main. Il la tendit, et elle redevint saine comme l'autre. Vous avez vu, il n'y a pas d'abracadabra, il n'y a pas de longue prière, il n'y a pas de veste qui tourne en l'air, il n'y a pas de rien. Il tend la main et la main redevint saine. Bon, enfin, voilà, je dis ça. Il n'y a pas de grand cri, surtout. Non, il n'y a pas de grand cri, rien. Hein.
Les pharisiens sortirent de la synagogue et se concertèrent sur les moyens de faire mourir Jésus.